Oui, Oui, le grand-mère? oui, bonjour mon chéri. Bonjour, comment ça va? Ah ben ça va et toi, depuis le temps qu'on n'avait pas de nouvelles? Oh, ça va bien, ça va bien. Bah, je travaille un petit peu sur mon projet d'interview pour grand-père. Ah oui, J'ai un petit peu, je me suis un peu renseigné du coup sur la guerre d'Algérie, j'ai fait quelques recherches, j'ai établi des questions que j'aimerais lui poser et tout. moi je vais te passer grand-père, si tu veux lui dire un petit mot, il Ouais, bien sera sûr, content. bien sûr, bien sûr. Allô? Allô, grand-père? Oui, c'est lui. Comment ça va? Ça va chaudement. Chaudement, ouais, il fait chaud, grand-mère m'a dit. Tu vas bien toi? Ça va bien, ça va bien. Bah, je vous appelais notamment du coup pour te poser une question. Ah, Tu sais, tu te souviens, je t'avais parlé de mon envie de t'interviewer sur ton expérience en oui, Algérie. oui. Bah, déjà, est-ce que tu serais toujours d'accord? Ah oui, bien sûr. Est-ce que si je viens le 13 août, donc la semaine prochaine, c'est ok pour vous? Ah, attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'on a? Il faudrait venir le 13 août. Le 10 on est pris, eh ben on n'est pas pris, non? Je crois pas. Attends, elle regarde ta grand-mère, hein? Le 13 on est libre. Tu te fais un, tu te prépares un, comment dirais-je, un schéma pour, Oui, alors non? bah j'ai prévu une dizaine de questions. Après, le but c'est que ça s'oriente un petit peu sur des discussions au fil des questions. D'accord. Donc c'est des questions qui sont assez ouvertes généralement. Tu peux pas me les envoyer avant, que je les étudie, que je vois ce que je peux répondre, Je non? peux, si tu veux, je peux. Eh ben alors vas-y. Comme ça, je réfléchirai, et puis on en parlera après quand tu arriveras, d'accord? Ouais, bien sûr. Voilà, oui, je suis d'accord. Allez, on fait comme ça, comme tu veux. Ok, bah du coup rendez-vous le 13 août. Le 13 août. J'arriverai par train, je vous tiens au courant. D'accord. Allez, grosse bise, mon chéri. Gros bisous, gros Bisous bisous. bisous. Je m'appelle Michel Lagordelle. Je suis né un 15 novembre 1936 à Bordeaux. Mon père, c'était un militant syndicaliste, comme on n'en fait plus maintenant, où ils sont rares. Il croyait en ce qu'il faisait. Il était inflexible dans ses décisions, mais il écoutait quand même autour de lui. C'était un homme extrêmement intelligent, mais il avait son caractère. Comme tous les citoyens, j'avais 21 ans. J'étais enrôlé le 3 janvier 1957. On en a bavé parce qu'on a fait beaucoup de marches et d'exercices. On nous préparait mais vraiment pour être des soldats, là, pour la guerre. On n'appelait pas ça la guerre, mais la guérilla. Mais on était beaucoup contre la guerre d'Algérie. Moi, je suis tombé sur d'un. Toi, c'était pareil, du coup, t'étais contre la guerre. Oui, mais moi, j'étais pas engagé, j'étais pas syndiqué, j'étais pas encarté, j'avais rien. Je suivais les idées de mon père parce que je pensais qu'il avait raison. Mais moi, je suis tombé dans un régiment qui était formé à Clermont-Ferrand. Et il y avait beaucoup qui travaillaient chez Michelin. Et il y avait beaucoup de jeunes qui étaient syndiqués, tu vois, qui étaient conscients contre la guerre d'Algérie, mais on ne pouvait pas manifester, quoi. Mais on était dans un environnement favorable, tu vois. On n'était pas avec des fachos et machin. Et mon père m'avait dit, tout ce que tu fais, tu me le dis, tu me l'envoies au dépôt où il travaillait, et tu racontes ce que tu veux à ta mère. Alors ma mère, je lui disais que on passait notre temps à jouer aux cartes, on s'ennuyait un peu, et mon père, je lui racontais un peu ce qu'on faisait. Quand j'étais en permission, mon père m'a demandé des adresses de soldats pour envoyer des tracts pour faire comprendre que la guerre d'Algérie était inutile. Alors j'ai hésité, et puis j'ai dit après tout, c'est moi qui ai raison. Alors j'ai donné des adresses. J'étais pas trop fier, trop hardi pour donner des adresses, mais j'ai fait. Et les lettres sont arrivées. Et alors il y a des gars qui ont consulté là, et puis ils ont trouvé des copains, ils ont voir ce que j'ai reçu, tout ça. Et moi, j'ai lu ces lettres-là aussi, j'ai fait comme si j'étais au courant de rien. Et il y en a qui ont été voir les gradés, et
Il est gradé, le colonel est arrivé, la compagnie aura au garde à vous, et il a fait un speech, et il a dit qu'ils n'allaient pas laisser passer ça, tout ça. Je n'ai pas recommencé quand même, parce que j'ai eu trop peur. C'est ma section qui a été désignée pour aller à la garde du général. Il y avait une salle de torture. Et on montait la garde pas loin. Alors je ne les ai pas vus, mais je les ai entendus. C'est pas beau, les gars qui hurlaient, parce qu'il leur mettait on appelait ça la gégène. La gégène, c'était l'électricité dans les bourses, dans les parties. Tu vois, et ils tournaient le magnéto pour envoyer du courant dans les parties. Mais ça m'a marqué, et ça marque. Ça marque. Moi, quelques temps après, en repassant, j'ai vu des monticules de cadavres. Les gars étaient entassés les uns sur les autres. Alors qu'on m'a décoré quand même, alors que je ne voulais pas. Je ne voulais pas les décorations quand ils me l'ont proposé. Et on m'a menacé de conseil de guerre. Rien que ça. Bon, c'est peut-être des menaces en l'air, mais ça m'a été prononcé. Alors j'ai dit, bon, les décorations, je les prends. Tu vois ? Inutile. Inutile. Si le gouvernement de l'époque avait fait le nécessaire et ouvert les discussions, on n'en serait pas arrivé où on en a été. Des morts en foison, des soldats morts pour rien. Morts pour rien. C'est un gâchis. Un gâchis par la faute d'hommes politiques et puis surtout des intérêts de certaines grandes sociétés. Oui, je suis en train de rêver là.